Bonjour, bonjour mes chers béliers et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien. Alors déjà, j'ai une petite chose à vous dire, c'est qu'en dominante de jeu, je vous ai tiré deux cartes parce que la première qui est sortie et qui a été un message qui vous est envoyé, elle nous parle de blessure. Alors ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de blessure, il y a une étape du passé, il y a vraiment cette prise de conscience par rapport à ou à des souvenirs ou à des... J'ai tendance à souvent à rattacher au schéma. C'est vrai que vous êtes un signe très impulsif, hein, on dit tout feu, tout flamme. Et là, on dirait que vous avancez en claudiquant un peu, mais sachez que cette mauvaise passe, entre guillemets, n'est que temporaire parce que après la carte qui suivait, c'est surprise présent. Donc vous allez aller vers un mieux, vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Il y a notre cher archange Michael qui a voulu venir aussi sur la table par rapport au jeu. Donc là, il va vous protéger. Là, on voit vraiment que vous avez été affaibli et que vous avez besoin d'aide extérieure, entre guillemets, pour passer cette étape. Bon, sachez que vous êtes comme les autres signes, hein. On a tous des blessures de temps en temps. Mais c'est vrai que peut-être qu'on prend un peu plus de recul. Certains signes prennent plus de recul et se laissent le temps de la digestion. Vous, peut-être que vous gardez une certaine amertume. Pour que ça ressorte comme ça en dominante, ouais, c'est ça, c'est l'amertume par rapport à vos blessures. On ressent ce poids-là. Donc, sûrement à travailler, ou alors on va vous les faire monter à la surface de façon à les évacuer. Alors, comme pour les autres, on va regarder ce que Nad vous envoie comme message. Quelle est la carte de recentrage pour le mois de septembre? Ah, joli, joli. Vous voyez que même s'ils sont un peu sadiques, les effets de la lune sont, oui, des fois un peu durs. Regardez votre jolie dominante pour ce mois-ci. Vous avez la carte de l'amour. Alors, tout un beau programme, hein. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Alors déjà, comme je dis souvent, il faut quand même s'ancrer et se mettre dans ce positionnement de pouvoir attirer le bonheur et le succès. Donc, laissez un peu tout ce qui est un peu défaitiste, vos pensées qui ne sont pas très top, laissez-les, évacuez ces blessures de façon à pouvoir vous reconnecter. Et dès que vous allez commencer à vous reconnecter à des petites phases de mieux-être, on va dire, vous allez voir, vous allez générer au niveau de l'univers de belles ondes et vous allez voir qu'avec votre carte d'ancrage qui est l'amour, il y a des choses qui vont changer, qui vont arriver et c'est pour ça qu'on vous annonce aussi cette carte de surprise présent. Avec le jeu de Katia, nous avons la carte 34 et en suivant, nous avons la carte 37. La carte 34 nous dit que vous avez trop fermé les yeux, que vous ne voulez pas voir certaines choses. Sûrement que vous avez mis des voiles parce que ça devait trop vous faire mal, vous avez un peu occulté. Donc j'en reviens, je fais vraiment un parallèle avec cette carte de blessure. Il va falloir les regarder à un moment pour pouvoir les évacuer. Et la carte 37 nous dit cadeau, cadeau de la vie et qui fait toujours redondance avec la carte de derrière qui est surprise présent. Donc quelque part, laissez-vous aller, laissez-vous vivre. C'est une étape à passer qui ne va pas être confortable, surtout pour vous. Mais ça fait un moment que je l'annonce, les lunes et les changements sont de plus en plus durs, ils sont de plus en plus forts. On veut vraiment qu'on évacue, qu'on évacue, qu'on évacue. Donc bon, on n'a pas le choix, de toute façon on est obligé de le passer. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas vues et que vous n'avez pas vues au niveau de votre maison, je pense, c'est-à-dire de votre intérieur, de votre bien-être. Alors, peut-être que vous avez occulté certaines douleurs, ce qui se peut, ou alors vous avez occulté de voir les gens vraiment comme ils sont. Et ça, à trop vouloir idéaliser, à trop vouloir voir les gens bons partout, et bien vous avez aussi des gens qui sont pas bons. Jambon, jambon. Donc des gens qui sont pas bons et des gens mauvais quoi en un mot.
Et ça vous dessert. Donc, il faut vraiment enlever ses œillères pour voir les choses telles qu'elles sont. Et le cadeau de la vie va vous amener vers quoi? Vers une renaissance, une prise de conscience, un changement. Un changement et une mutation. Alors là, je l'annonce, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, et pas spécialement votre signe, mais je pense que on va avoir des retours du passé, on va avoir beaucoup de choses qui vont se passer, parce que là, cette carte de mort et renaissance sort régulièrement. Donc, il va y avoir une transformation qui va être faite pour beaucoup d'entre nous. Je me mets dans le lot, parce que vous avez bien compris que je chemine comme vous. Hein. Si je peux partager certaines expériences, certaines techniques que j'ai apprises, je ne vous partage pas toutes mes formations, mais certaines choses, je suis comme vous, tout en étant thérapeute et avoir une vision des choses différentes, entre guillemets, puisque j'ai eu des formations appropriées. C'est vrai que je suis comme vous, on veut que j'avance, on veut que je grandisse, on veut que j'aille... je pense que de plus en plus, on va vouloir que j'aide les gens dans un mode de fonctionnement, et à venir, sûrement qu'il y aura des tirages, des choses qui seront mises en place dans ce sens. Puisque là, je suis en train de... Je pense que vous en foutez, mais bon, enfin, je suis en train de créer de nouveaux tirages que je teste, que j'ai testé sur mon groupe de parole, que j'ai testé avec des thérapeutes, avec des praticiens, pour voir si vraiment ces tirages peuvent apporter quelque chose. Parce que bon, c'est vrai que si je dois faire des choses et que quelque part ça ne vous aide pas dans votre cheminement, pour moi, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc, à créer, à mettre en place un petit bébé, autant qu'il vous apporte et qu'il vous fasse comprendre certaines choses. Donc là, je suis en phase d'évolution pour vous permettre et pour vous aider dans ce chemin de reconnexion à vous-même. Et oui, alors pour vous, les feux sont ouverts. Bah ouais, c'est super. Vous allez grandir, vous allez savoir qu'il y a la connaissance qui va arriver, donc vous allez comprendre certaines choses et vous allez enfin accepter de les comprendre, je dirais. Et pourquoi vous allez comprendre certaines choses? Tout simplement parce que vous êtes vous-même mis dans une spirale négative. Bon, vous êtes blessé, soit, je le conçois, mais au bout d'un moment, il faut arriver à sortir la tête du guidon et essayer de se propulser. Tout le monde, il n'est pas méchant, tout le monde, il n'est pas gentil. Donc, il faut essayer de voir les choses telles qu'elles sont et essayer de se propulser. Et c'est vrai que vous êtes un signe qui est relativement entier. Donc, c'est vrai que la souffrance, vous avez tendance à la vivre et à vous refermer comme une huître après. Mais non, tout ça, ça vous aide à nettoyer et cette reconnexion à l'amour. Aimez-vous, mes chers béliers, aimez-vous. Dans les tirages futurs, je vais vous mettre un petit travail pour s'aimer. Parce que je pars du principe que tout le monde recherche son complément, recherche l'amour au niveau de l'autre. Mais avant de trouver l'amour au niveau de l'autre, pour que ce soit un amour pur, entre guillemets, il faut d'abord commencer à s'aimer soi-même. Si on ne met pas en place ce processus, comment on peut aimer l'autre? L'amour de l'autre devient presque vital. On rentre dans une sorte de dépendance parce que quelque part l'autre n'est plus un choix comment dire, ça devient vraiment ça devient un choix vital pour avancer. C'est plus un choix mûrement mûri pour s'épanouir quelque part. Donc, ça devient presque une option obligatoire quelque part pour avancer. Et il faut apprendre à avancer seul. L'autre, il doit être simplement quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui peut vous compléter. Mais il ne faut pas que vous rentrez dans une attente démesurée d'une personne qui, quelque part, va vous porter. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de très harmonieux. Je ne sais pas si je suis claire, comme d'habitude. Alors là, on voit quoi? On voit que vous allez, avec le savoir et la connaissance, vous allez acquérir cette lumière. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des dons. Là, on voit qu'il y a un éclairage, il y a une prise de conscience. C'est comme si vous étiez dans le noir et que petit à petit, avec votre petite bougie, vous allez pouvoir avancer, sortir de ces blessures, les conscientiser, les laisser de côté et repartir vers cet amour qui peut vous tendre les bras.
Alors on ferme notre petite balance comme d'habitude et on regarde. Alors il va y avoir beaucoup d'imprévus. Alors attendez-vous à être secoué, mes chers béliers. Attendez-vous à être secoué. D'autant plus que si vous passez par une phase d'évacuation, des fois c'est pas toujours très confortable. Et il va falloir couper. Ou partir dans une discussion pour vraiment revendiquer votre stature, dire ce que vous voulez, ce que vous pensez, quoi. Mais couper certains liens, couper certaines entraves qui vont vous permettre de récupérer cette douceur, c'est ce cadeau de la vie. Le karat est comme une offrande qui redonde avec la surprise, qui redonde avec le cadeau de la vie. On vous apporte quelque part cette offrande de douceur pour vous aider, pour vous recanaliser, pour que vous repartiez sur de nouvelles bases. Peut-être que certains d'entre vous se leurrent dans certaines amitiés, dans certains amours ou dans certains choix. Là, on vous demande enlever, regardez vraiment ce qui vous correspond. Donc là, je dirais que vous êtes plutôt dans des changements négatifs. Vous êtes plutôt en phase dépressive, en phase de repli, parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais oui, il va falloir enlever ces œillères de façon à pouvoir repartir de l'avant, être éclairé par le savoir et la connaissance, être éclairé pour que petit à petit, il y a la douceur, il y a les offrandes qui se mettent en place et que le cadeau de la vie puisse enfin arriver. Et ça sera sûrement avec des surprises. Donc regardez ce mois de septembre, il va être dur et plus doux. Il va y avoir 2 étapes, elles vont être à passer, mais c'est vrai que souvent quand on nous fait une étape d'évacuation, derrière, on est un peu plus doux pour nous aider à avancer. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais avec rapidité et souvent sur des imprévus, vous allez enfin comprendre. Ça va vous aider à couper les fils, ça va vous aider à vous défendre, ça va vous aider à revendiquer, ça va vous aider à conscientiser ces blessures de façon à aller de l'avant, et c'est vraiment un cadeau de la vie. C'est vraiment un cadeau de la vie. Et là, vraiment, on vous dit, remettez-vous, une fois que vous aurez évacué, remettez-vous dans cette phase de succès, de bonheur, de façon à attirer tout cela. Et je dirais, puisqu'il y a l'union harmonieuse, je dirais que peut-être beaucoup de vous sont blessés dans des unions. Celles-ci ne leur apportent pas vraiment, ils sont plutôt malheureux qu'autre chose, donc coupez ces liens. Ils vous polluent, ils vous sclérosent, ils ne servent à rien. Essayez de vous donner la chance de pouvoir être aimé tel que vous êtes. Et l'autre ne doit pas vraiment, ça ne va pas être un pansement. L'autre doit pas être le pansement de vos blessures, ou alors c'est sur un temps. Après, il faut pouvoir avancer et que l'autre vraiment apporte quelque chose. Il ne faut pas que ce soit qu'il y ait un rapport d'addiction quelque part. Donc voilà, un très très beau message. Et l'archange Michael veille sur vous. Alors, avec le petit oracle des anges, nous avons inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc voilà, vous aviez des acquis, vous aviez des certitudes, et là, tout ça, ça part en fumée. Et il va falloir que vous changiez aussi un peu votre façon peut-être d'appréhender. Peut-être réfléchissez un peu avant d'agir, soyez peut-être un peu moins impulsif, je ne sais pas trop. Regardez ce qui peut vous desservir, entre guillemets. Et acceptez ces transformations, vous allez aller vers un mieux. Et même si ça prend de temps, il n'y a rien qui se quantifie. Les énergies, elles passent. Au niveau du temps cosmique, ce n'est pas du tout le temps réel. Donc laissez faire les choses. Alors comme avec les autres, je vais vous faire... vous êtes aperçu, j'avais des lectures un peu spéciales. Et je vais vous faire... je vais voir ce qui peut vous parler. Le petit message que mes guides veulent bien vous envoyer. Pour vous les béliers, on va voir. Hop. Alors ça c'est très joli. Nous nous nourrissons aussi de pensées. Entretenir des pensées négatives chargées de peur, de jalousie, de haine, c'est s'empoisonner lentement mais sûrement. Roger Clair. Alors à travers ça, quelque part, je ne le fais pas exprès, vous voyez que je prends des livres au pif. Le message, il est quand même bien pour vous, puisque je vous dis qu'il faut que vous changiez votre façon d'appréhender les choses. Alors déjà, ils vont vous faire un petit travail. Je repère dans mon discours ce que je peux penser ou ce que je peux dire. Dans mon discours, 3 pensées négatives. Alors déjà, il faut les repérer. Et j'essaye de les changer en pensées positives. Et en écoutant les émotions et les besoins qui peuvent s'y rattacher.
Des fois, je donne l'exemple. Je vais faire une manifestation contre la guerre, je vais faire une manifestation pour la paix. Ne serait-ce que c'est répéter ces deux phrases, vous allez voir qu'au niveau des vibrations, c'est pas du tout pareil. Il y en a une qui plombe et l'autre, elle aère, elle monte. Après, ça permet de voir un peu, de voir un peu nos vibrations quelque part. Alors là, attendez. Il donne un exemple. Ce type est un charlatan, mais après, je ne vois pas la pensée positive. Pourrait être. Ah, s'exprime. Ah, non, là, il faut le traduire autrement parce que là, je ne vois pas ce qui peut correspondre. On dit que je suis un charlatan. Bon, on dit que je suis un charlatan. Je vais le traduire en pensée positive. Je suis quelqu'un de bien. Autre exemple. Je le hais peut se traduire par je suis en colère contre lui, mais j'ai peur de l'affronter. Il ne me donne pas ce que j'attends et je veux continuer d'attendre cela de lui. Donc je le hais. Derrière la phrase je le hais qui est de 3 mots, on regarde, on essaye d'analyser tout ce qu'il y a derrière. Donc on voit qu'il y a la colère, qu'il y a la peur de l'affronter et qu'on voit qu'on attend quand même quelque chose de cette personne et qu'on va continuer. Et la pensée constructive qui va contrebalancer ce petit bloc, c'est j'ai le droit de recevoir d'une autre personne ce que j'attends. Et j'ai le droit de recevoir de cette personne ce que j'attends parce que quelque part c'est quelque chose qui m'est dû et c'est quelque chose que je mérite. Donc voilà, c'est vraiment un message qui est pour vous. Il faut vraiment regarder les pensées qu'on génère, les pensées qu'on entretient, de façon à ce qu'elles ne nous empoisonnent pas. Voilà. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Dans toute phase de cheminement, il y a un temps pour tout. Et il faut laisser son esprit lâcher les choses. Il faut aussi qu'on soit prêt. Hein. On n'est pas toujours prêt, on n'est pas toujours apte. Des fois, on est fatigué. Des fois, il y a des éléments extérieurs qui font que on est un peu plombé. Donc, il faut laisser le temps au temps. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.